L'Europe a longtemps soutenu que la suspension des droits de propriété intellectuelle, révélant essentiellement les secrets internes sur la fabrication des vaccins, pourrait étouffer l'innovation et ne réglerait pas réellement les problèmes d'approvisionnement ou n'accélérerait pas la vaccination mondiale, comme le prétendent les partisans de la proposition. Bruxelles estime que la seule façon de résoudre ces problèmes est de développer ses capacités, ce qu'elle essaie de faire en interne. Mais avec les États-Unis qui soutiennent désormais ces exemptions de brevets, l'Europe et le Royaume-Uni sont désormais à peu près les seules grandes économies développées qui font obstacle. Et dans cet esprit, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne était ouverte à discuter de toutes les options. L'Union européenne est également prête à débattre de toute proposition visant à résoudre la crise de manière efficace et pragmatique. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à discuter de la manière dont la proposition américaine de dérogation sur la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins contre la COVID-19 pourrait aider à atteindre cet objectif. La solution que Bruxelles souhaiterait finalement voir est cette soi-disant troisième voie qui a été promue par la nouvelle directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. Selon cette approche, la fabrication de vaccins serait autorisée à des pays ou à des entreprises sur la base de règles multilatérales qui, selon ceux qui soutiennent cette option, garantiraient des approvisionnements adéquats tout en protégeant la propriété intellectuelle. AstraZeneca a déjà ce type d'arrangement avec le Serum Institute en Inde, mais la pression monte. Sur les 1,1 milliard de doses de vaccins administrées dans le monde, seulement 0,3% sont allés dans des pays à faible revenu. Le reste est accaparé par des pays riches, et cela n'est pas bien accueilli par beaucoup de gens ici, en Europe. Les gouvernements français et belges ont déjà manifesté leur soutien aux dérogations, et cette question sera désormais au centre des préoccupations lors d'un sommet des dirigeants au Portugal ce week-end.